Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Jean-Luc Mélenchon agite encore la galerie. Il veut nous amuser, nous manipuler. Ce monsieur vient de déclarer que Emmanuel Macron devait changer de politique africaine. Parce que l'utilisation du franc CFA, c'est un vol, c'est un pillage des matières premières africaines. L'occupation militaire, les Africains n'en veulent plus. Et il faut les laisser libres. La domination politique, qui consiste à soutenir les dictateurs au pouvoir, c'est aussi une très mauvaise politique. Jean-Luc Mélenchon, comme vous le savez, était candidat. C'est la deuxième ou la troisième fois qu'il est candidat à l'élection présidentielle. Cette fois-ci, il était arrivé en troisième position après Marine Le Pen. Et il dit, s'il avait gagné l'élection, c'est ce qu'il allait faire, c'est ce qu'il devrait faire pour normaliser les relations avec l'Afrique. C'est-à-dire mettre fin au franc CFA, faire revenir toutes les bases militaires françaises qui sont en Afrique et arrêter de soutenir les dictateurs, ce que lui il appelle dictateur. Mais ce type, c'est un manipulateur. C'est encore un autre dingue, un malade mental, qui pense que les Africains l'ont attendu pour savoir la réalité. Nous savons ce qui se passe, mais nous n'avons pas les moyens d'agir, parce que quand on veut agir, on a des dirigeants, des présidents qui ont fait comme un mur, qui sont soutenus par la France, et notamment par Emmanuel Macron à présent, pour qu'ils ne puissent pas changer les choses en faveur de leur population, pour qu'ils ne puissent pas nous débarrasser du franc CFA, pour qu'ils ne puissent pas nous débarrasser des bases militaires françaises, pour qu'ils ne puissent pas nous débarrasser de l'ingérence politique et humanitaire de la France dans nos pays. C'est ça notre problème. Mais nous savons déjà. Ce type, c'est un menteur, c'est un manipulateur. Pourquoi je dis ça? Parce que Jean-Luc Mélenchon
sort d'une campagne présidentielle il y a à peine quelques mois. Ça fait même pas 6 mois. En mai dernier, là, il était en campagne présidentielle. Ou plutôt, ça fait exactement 6 mois. Qu'est-ce que Jean-Luc Mélenchon a dit sur l'Afrique? Vous vous souvenez de l'intervention de Jean-Luc Mélenchon à la tribune de l'Assemblée nationale française, où il a insulté Assimi Goïta? Maintenant, il vient, il change de politique. Mais ce Jean-Luc Mélenchon, il se moque de qui? Il va encore se moquer de nous? Mais c'est fini, on a déjà dépassé cette étape. De se laisser avoir par des petits mots. Il a oublié que Jacques Chirac avait dit déjà ces choses-là. Jacques Chirac l'avait dit. Il a dit, l'argent qui se trouve dans les poches des Français, là, une grande partie vient du pillage de l'Afrique. Il dit bien pillage, du vol de l'Afrique. L'argent que eux, les Français, ils utilisent. C'est pour ça qu'ils sont arrogants vis-à-vis des Africains. Parce qu'ils savent qu'ils sont en train de nous piller. Donc, nous ne valons rien devant eux. Jean-Luc Mélenchon le sait. Il vient, il passe la campagne électorale, présidentielle. Il ne dit aucun mot sur ces sujets. Alors qu'il a eu une tribune à plusieurs reprises, on l'a interviewé sur les relations internationales. Et les relations internationales les plus importantes de la France, ce n'est même pas l'OTAN, mais c'est l'Afrique. Parce que si la France perd l'Afrique, la France elle ne sera plus une puissance. Ni militaire, ni économique, si elle perd l'Afrique. Sans négocier sa sortie par la grande porte. Comme on le voit visiblement avec Emmanuel Macron, qui veut utiliser la force. Il veut faire un passage en force, croyant qu'il pourra encore nous prendre pour nous coloniser, nous prendre pour ses esclaves. Non. Quel est le moment où on doit parler de ces choses-là? Ce n'est pas lors de la campagne présidentielle. Il dit que s'il avait gagné les élections, c'est ce qu'il allait faire. Mais il est fou ou quoi? Vous allez venir faire quelque chose que vous n'avez pas dit aux gens. Vous allez faire quelque chose que vous n'avez pas dit au président, aux populations africaines. Alors, toute l'Afrique est en ébullition. La jeunesse africaine est en ébullition. Emmanuel Macron dit qu'il y a le sentiment anti-français qui est en train de grandir. On pense que c'est la Russie. Là, il reconnaît que ce n'est pas la Russie. Indirectement, il reconnaît que ce n'est pas la Russie. Mais pourquoi il n'a pas dit ça pendant la campagne présidentielle? D'ailleurs, peut-être que s'il avait dit pendant la campagne présidentielle, il pouvait gagner cette élection. Mais c'est un corrompu de la dernière époque de Louis XIV. C'est incroyable. Jean-Luc Mélenchon se moque de nous. Écoutez-moi bien. Oui, il a dit une vérité, mais que nous connaissons très bien. Et on ne peut pas enlever ça dans la tête des Africains. Même un enfant de 5 ans, 10 ans connaît que non, nous, si nous souffrons, c'est à cause de ces gens-là. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon, quand il a parlé, là, il n'a pas dit que la France... il dit que la France soutient les dictateurs, mais lui qui ne soutient pas les dictateurs, pourquoi il n'a pas dit que la France est en train alimenter le terrorisme en Afrique? Pourquoi il n'a pas dit ça? Pourquoi il n'a pas demandé à Emmanuel Macron d'organiser une réunion au Conseil de sécurité afin que le Mali puisse apporter les preuves de ce que nous connaissons tous, puisqu'on a vu une compagnie française a été condamnée ici aux États-Unis, a versé à la justice américaine plus de 760 et quelques millions d'euros, de dollars. Mais alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ce que Emmanuel Macron dit là, et plutôt Jean-Luc Mélenchon, mais l'Italie a eu des problèmes avec la France. Et ça, c'est il n'y a pas longtemps, pendant le premier mandat de Emmanuel Macron. Celle qui est là actuellement première ministre, Madame Giorgia Meloni, elle avait dit que la France exploite 14 pays à cause de cette monnaie.
Et qui lui a dit que la constitution tchadienne avait prévu que, en cas d'empêchement du président, c'est le président de l'Assemblée générale. C'est le président du Sénat. Ce n'est pas le président de l'Assemblée générale. C'est le président du Sénat. Allez-y relire la Constitution. C'est le président du Sénat. Et au moment où Idriss Déby a été tué par les sbires d'Emmanuel Macron, il n'y avait pas de Sénat. Il n'y avait pas de Sénat. Il y avait un vide juridique là. Soyons sérieux. Maintenant, il dit que c'est l'Assemblée. C'est lui qui avait rédigé cette Constitution. C'est faux, c'est le Sénat, le président du Sénat qui devrait prendre le pouvoir. Bref, on n'a pas besoin de Jean-Luc Mélenchon pour nous dire ce que nous voulons. Nous savons que le franc CFA, qu'il le veuille ou pas, il peut modifier, manipuler tous nos leaders. On finira par trouver le moyen de sortir de ça. Eh oui, on finira par trouver un moyen pour sortir du franc CFA. Jean-Luc Mélenchon est en train de tendre la main. Il veut rebondir parce qu'il n'a plus de place. Il croyait, quand il soutenait, il a soutenu Emmanuel Macron parce qu'il croyait qu'il allait être le Premier ministre. Eh oui, il s'attendait à ça au poste de Premier ministre. Il a échoué. Maintenant, il veut tendre la main, il veut que les binationaux, là, les Africains, qui sont en train de fuir en masse d'ailleurs de la France. Vous savez que les binationaux sont en train de fuir, les Français, là, noirs, africains, sont en train de fuir la France pour aller ailleurs, aux États-Unis, au Canada et partout. Parce qu'ils souffrent. Parce que c'est la misère, c'est impossible. Surtout quand on a des idées comme les nôtres. Vous êtes déjà demandé pourquoi moi j'ai quitté la France. J'ai fait mon doctorat en France. Dès que j'ai fini un an et demi plus tard, je suis parti. Vous croyez que c'est par hasard? Non. Que Jean-Luc Mélenchon arrête de manipuler. Il y en avait un là en France là qui disait qu'il devrait électrifier toute l'Afrique. Les chefs d'État africains qui sont tellement stupides aussi, qui sont vraiment alors des chefs d'État, des malades mentaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils l'ont acclamé. Ah, il va venir nous électrifier notre pays. C'est votre travail, vous attendez que quelqu'un d'autre vienne le faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il demandait 1 milliard d'euros. Il dit ça va coûter 1 milliard d'euros. Et vous savez quoi? Il est allé aux Nations Unies. Il dit demandez aux Africains, là, chacun doit donner une partie, moi je vais aller faire le travail à leur place. Ils ont tous déchanté. Tous, ils ont déchanté. Je pense que c'était le même Jean-Luc Mélenchon. Ils ont tous déchanté. Mais attendez, lui, il nous prend pour quoi? Pour des cons ou quoi? Alors qu'il avait acclamé parce qu'il se disait que non, quelqu'un va faire le travail à leur place. Voilà encore des voyous, les fous qui nous gouvernent. Non, écoutez, ce cas de Jean-Luc Mélenchon, là, c'est dans la ligne droite de ce que nous disons. Il ne fait que répéter ce que nous disons. Il ne fait que répéter ce que Jacques Chirac avait dit. Il ne fait que répéter ce que le ministre de l'Intérieur de l'époque, avant que Giorgia Meloni de l'Italie soit première ministre, avait dit ça. Ils avaient attaqué Emmanuel Macron. Emmanuel il est allé les corrompre, leur donner de l'argent et tout, et dit on va partager le butin ensemble. Et puis ils se sont calmés. C'est comme ça qu'il a fait. Là, tout à l'heure, récemment, il est allé aux États-Unis. Pour demander quoi? Pour solliciter l'aide des États-Unis. Pour l'appuyer en Afrique encore. Mais c'est fini. Parce que les États-Unis, s'ils continuent à le soutenir, eux-mêmes aussi vont couler avec lui. Parce que la mouche têtue, là, elle finit par être enterrée avec le cadavre. Eh oui. Donc, Jean-Luc Mélenchon n'a qu'à faire sa politique française. Il n'a qu'à convaincre les Français. Il ne nous apprend rien. C'est vide. Il n'y a rien du tout. Moi, j'ai trouvé ça nul. Nul. C'est vrai que beaucoup parmi nous, beaucoup d'Africains pensent que tant qu'il n'y a pas un blanc, un Français blanc, qui vient soutenir leurs idées, ces idées-là n'ont pas de valeur. Malheureusement, c'est un peu ça. Parfois, ce sont même des intellectuels. Mais il y en a qui ne sont pas comme ça. Les vrais panafricanistes, là,
Ils n'ont pas besoin d'écouter des Jean-Luc Mélenchon. Non. Ce n'est pas une référence en tout cas. S'il cherche du travail en Afrique, qu'il aille voir les chefs d'État africains, ils vont lui donner du travail. Eux, ils n'attendent que ça. Que des gens comme ça qui viennent les manipuler et puis bon, ils donnent tout. Dominique Strauss-Kahn l'a fait quand il a perdu le travail au FMI. Il est allé au Congo et il a plongé le Congo dans une dette insoutenable. C'est comme ça. Sassou Nguesso croyait qu'il avait eu un bon économiste, un expert qui va venir l'aider à sortir, à développer son pays. Non, il est venu, il a plongé encore de plus belle. Aujourd'hui, le Congo, depuis que le gars là est passé là, jusqu'à aujourd'hui, le Congo est par terre. Je dis bien jusqu'aujourd'hui, le Congo est par terre. Il n'y a rien à faire à cause de ce même, ce gars-là. Donc les Jean-Luc Mélenchon, là, c'est ça qu'ils font. Quand vous les voyez, ils vont faire le lobbying des chefs d'État africains. Ce n'est pas les chefs d'État africains qui les appellent, c'est eux-mêmes qui s'auto-proclament. Et puis les chefs d'État africains, comme ils ne sont pas très intelligents malheureusement, ils acceptent leurs services et puis se font escroquer de l'argent de milliers d'euros comme ça. C'est ça qu'il est en train de faire là. Il a eu l'occasion, pendant la campagne présidentielle, il n'y a pas un meilleur moment de convaincre la population et d'attaquer ses adversaires que pendant la campagne. La campagne, elle est faite pour ça. Pour dire ce que vous allez faire quand vous aurez le pouvoir. C'est pour ça qu'on fait la campagne électorale. C'est pas pour rien. Donc Jean-Luc Mélenchon a eu le temps de dire ce qu'il va faire. Il n'a jamais parlé même de l'Afrique, il a parlé seulement de l'Afrique. Non, quand il passait à l'Assemblée nationale, en tant que député, c'était seulement pour critiquer Assimi Goïta, pour critiquer le Burkina, pour critiquer les pays africains. Il ne partait pas pour dire que non, voici les vrais problèmes de ce qui mine nos relations avec l'Afrique. C'est ça qui est en train de causer le sentiment anti-français. Il n'a jamais fait. Et maintenant, il veut se passer pour un donneur de leçons. Allez, envoyez-le balader. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, 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 non. Je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. Et que tous ceux qui persécutent le continent africain, les Africains, et notamment les panafricanistes, tous ceux qui pillent notre continent, tous ceux qui le déstabilisent, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, qu'ils puissent être maudits, punis, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Apia.